Quand on parle d'écologie populaire, en particulier en direction des quartiers populaires, on pense vraiment à la question de la survie, les questions très concrètes, pratico-pratiques, la végétalisation, l'espace vert, la lutte contre les pollutions, qui sont des luttes qui sont évidemment légitimes. Les quartiers populaires sont le lieu où on respire le moins bien, où on mange le plus mal, où il y a le moins d'espace vert, effectivement. Mais on fait comme si la question de la liberté était une question secondaire. Cette question, d'ailleurs, ne se pose jamais, alors que je fais l'hypothèse qu'on ne vit pas, on ne survit pas sans liberté, et qu'il faut poser cette question-là, la liberté, et donc des entraves à la liberté, pour intéresser à l'enjeu écologiste dans les quartiers populaires. Lorsqu'on me parle d'anticolonial, de lutte anticoloniale, tout à coup, je peux identifier ce qui pose problème en France et en Europe, c'est-à-dire le rapport notamment à l'Afrique, et ce mur de mort, de haine, que constitue la mer Méditerranée. Lorsqu'on parle de décolonial, dans la mesure où c'est un terme qui est notamment porteur de pensées, de concepts sud-américains, où on a affaire à un autre contexte, et surtout où la France et l'Europe ne sont pas directement responsables du désastre écologique qui s'y passe. Voilà, j'ai l'impression que c'est une manière de contourner en fait ce qui peut faire très très mal en France. Et encore une fois, la question de la liberté de circuler, notamment entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et l'Afrique, la question de la Méditerranée qui devient meurtrière, la question de l'extractivisme, la question de Total en Ouganda ou en Afrique du Sud, etc. La question des quartiers populaires aussi, parce que alors les populations qui vivent dans les quartiers populaires sont issues de cette immigration postcoloniale, d'une part, mais d'autre part, sont aussi porteurs de ces luttes anticoloniales qui ont été, pour partie seulement, malheureusement, victorieuses. Et donc, dans les quartiers populaires, on n'est pas désarmé, en réalité, sur ce front écologiste que moi-même j'appelle de mes voeux. On peut venir aussi armé, nourri de ces luttes anticoloniales. Donc, voilà, c'est pas tant parce que je refuse d'utiliser le terme décolonial, c'est surtout que avec le terme anticolonial, ça permet de remobiliser en fait dans les quartiers populaires voilà, des héritages et qui nous permettront voilà, de mieux affronter le désastre écologique. De toute façon, dans le livre, dès le départ, je pose bien l'objectif d'élargir le front écologiste. C'est-à-dire que je m'adresse notamment au mouvement climat et au mouvement écologiste pour dire là ça ne va pas du tout. L'écologie, ce projet écologiste que vous défendez et avec lequel vous venez notamment dans les quartiers populaires mais aussi dans les campagnes, c'est un projet qui est trop situé, qui est un projet du point de vue des classes moyennes supérieures blanches, défendant les intérêts, les enjeux des classes moyennes supérieures blanches. Il n'y a aucune raison pour que les classes populaires, la classe ouvrière et notamment celles qui vivent dans les quartiers populaires, s'approprient en fait cette écologie-là. Le livre, c'est vraiment une proposition en fait pour dire il ne s'agit pas de sensibiliser les quartiers populaires. On a très très bien compris ce qui se passe. On a effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, beaucoup plus chaud l'été que les autres, beaucoup plus froid l'hiver que les autres. On respire plus mal, nos enfants sont plus asthmatiques que les autres, etc. Donc on connaît bien la question écologique et le désastre climatique d'aujourd'hui et de demain. Maintenant, le projet écologiste, nous on veut qu'il nous ressemble, qu'il porte nos enjeux, la question de la réappropriation de la terre. On veut se sentir chez nous ici. On veut pouvoir circuler librement. On veut que nos familles, nos communautés, nos peuples en Afrique puissent être en lien avec nous, qu'on ne soit pas séparés les uns les autres par cette... Justement, par rapport à ça, l'Afrique, votre projet, il est beaucoup tourné vers l'Afrique. Oui, mais exprès, encore une fois, pour dire, parce que je sais que c'est ça qui fait mal, c'est-à-dire que je parle du sud global de manière générale, évidemment, mais je parle bien de l'Afrique, puisqu'il y a quelque chose qui sépare l'Europe et l'Afrique, c'est cette question de circulation, c'est-à-dire que les Européens peuvent circuler librement en Afrique, c'est une liberté, la réciproque n'est pas vraie. Et donc, cette liberté n'en est pas une, c'est un privilège en fait, c'est un privilège racial et un privilège colonial d'une part, mais il y a aussi l'idée de cette perspective internationaliste que j'essaie de renouveler un petit peu dans le livre en disant est-ce que finalement
l'internationalisme n'aura pas plus de sens pour le peuple qui vit en France, qui vit en Europe, dès lors qu'il sera ancré dans quelque chose de, là encore, d'affectif, de proche, dans nos familles, dans nos communautés, encore une fois, les villages au pays. Et j'ai l'impression, et par les langues aussi, les langues communes, j'ai l'impression que l'internationalisme abstrait, c'est pas qu'une impression, c'est une question de bon sens, ne peut pas fonctionner. Enfin, on ne voit pas exactement à quoi ça renvoie. Par contre, un projet internationaliste où on pose la libre circulation, où on considère que les populations africaines ou d'origine africaine ne doivent pas être réduites à leur utilité, mais elles doivent être respectées dans leur dignité humaine. Le fait que ça passe aussi par nos langues, les langues dont on a été coupé, encore une fois, le fait qu'on ait été amputé de nos communautés, parce que, encore une fois, on ne peut pas accueillir nos proches sans que ce soit conditionné par le capital, par les besoins des secteurs d'activité. Là, Gérald Darmanin nous parle de métiers en tension. Enfin, c'est-à-dire que la dignité humaine et ce qui devrait être un droit fondamental, la liberté de circuler, sont conditionnés par l'entreprise et par le capital. C'est ça qu'il s'agit de refuser. Et je trouve que c'est une perspective assez réjouissante, une perspective internationaliste assez réjouissante.